Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Shalom à vous, très chère madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va, ça va. Si j'ai le souffle de Dieu, je pense que ça va. D'accord. Merci de nous faire confiance et d'accepter de passer sur le plateau de Point d'accord. Je suis Roland, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Jean-Yves Toumou qui est juste à ma droite et des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour écouter votre histoire. Et à la fin, le pasteur Toumou va donc nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Je rappelle que vous êtes dame Victoria. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez souhaité passer pour partager votre histoire Oui. avec nous. Religieusement, nous allons prendre le temps de vous écouter. Il arrivera par moment que je marque quelques pauses pour vous poser des questions, juste pour me permettre de comprendre et également permettre aux téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde de comprendre votre histoire. D'accord. Surtout, je veux que vous vous sentiez à l'aise. Parce que ici, si vous êtes sur un plateau familial, donc ne vous sentez pas complexé. Nous, on ne va pas vous juger parce que notre objectif, ce n'est pas de vous juger. Vous êtes sur un plateau qui a pour vocation de réconciliation, de réconcilier les personnes, pardon. Et donc, sentez-vous vraiment à l'aise, ok? D'accord, merci. Allez-y. Bon, je veux savoir qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, pourquoi vous êtes là et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer. Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau et aussi de me donner la parole. Je vis vraiment des moments difficiles. Je vis un grand désert, si on veut dire. La situation est tellement bizarre et honteuse que j'ai même hésité, même avant d'arriver ici. Mais bon, j'ai eu le courage de venir. Il faut dire que la situation est vraiment embarrassante. Et cela a touché l'harmonie de mon foyer, au point où mon mari a demandé le divorce. Je suis vraiment anéantie. 3 ans de mariage, et puis sortir avec un divorce, vraiment, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à supporter. D'accord. Je suppose qu'avant d'arriver ici, vous avez tenté d'autres pistes. Si oui, quelles sont ces pistes que vous avez essayées avant d'arriver sur ce plateau? Bon, j'ai vu certains de nos amis et témoins pour demander pardon à mon mari, pour qu'il puisse revenir sur sa décision. J'ai vraiment tout essayé. Et j'espérais avoir la solution ici. Franchement, c'est pour cela que je suis venue jusqu'à là. D'accord. Et si je comprends bien, d'après ce que vous êtes en train de nous dire, c'est votre mari que vous souhaitez rencontrer Oui, je souhaite rencontrer sur ce plateau. Oui. Oui. D'accord. Nous, on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement. Alors, on va le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage. Et c'est tout de suite, c'est maintenant. Allez-y. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez... vous traversez une période difficile avec votre mari. Oui. Et vous n'êtes pas loin du divorce. On n'est pas loin du divorce. En fait, j'ai rencontré mon mari il y a 5 ans de cela. Et c'est un homme attentionné, compréhensif. Quelqu'un qui est bon et qui est... C'est l'homme idéal pour moi. Nous avons cheminé ensemble pendant 2 ans et on s'est mariés. Il faut dire que je n'ai pas vraiment été honnête. Je suis entrée dans le mariage avec un mensonge. Depuis toute jeune, je traîne une maladie
Je n'ai pas pu dire à mon mari de peur de le perdre. J'ai traîné une maladie, malgré la prière, malgré les visites à l'hôpital, je n'ai pas eu de solution. Et cette maladie, je la traîne depuis jusqu'à maintenant. Je me suis mariée avec Arnaud et le jour de la noce. Est-ce que quand vous dites que vous traînez cette maladie depuis longtemps? En fait, j'urine sur le lit, je n'arrive pas à retenir mes urines. Donc le jour de la noce, j'ai uriné. Attendez, excusez-moi, je veux comprendre. Cette maladie, vous avez dit c'est quoi? J'urine sur le lit. Je n'arrive pas à retenir. Vous urinez sur vous, en fait, quand vous... Oui. J'arrive pas à retenir mes urines. Quand vous dormez ou quand vous êtes éveillé? Quand je dors. Et ça, c'est depuis votre enfance? Oui. Depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé de remède. Et cela me ronge. Je me sens toute honteuse chaque fois, mais bon, je vis avec. Est-ce qu'avant de vous marier, vous avez dit cela à votre mari? Non, non, je ne lui ai pas dit. En fait, j'avais peur de le perdre. Parce que c'est quand même une situation un peu difficile. C'est vraiment difficile. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que vous espériez? Pour vous, vous pensiez qu'une fois que vous allez vous marier, ça allait disparaître, ou bien vous vouliez le mettre face à la situation? À vrai dire, je n'avais pas d'idée, mais bon, je me suis laissée emporter. Et pour moi, ça allait s'arranger au fil du temps. C'est ce que je me suis dit. Mais bon, voilà. Il a su ça le jour de la noce. Et j'étais tellement embarrassée que je lui ai dit non, c'est tellement... J'étais fatiguée suite à la cérémonie, voilà. Donc, après ça, on a vécu avec la prière. 3 ans de mariage. C'est le jour de la noce qu'il a su. Comment est-ce qu'il a su exactement? Vous lui avez dit ça le jour de la noce? Non, il a constaté sur le lit que j'avais uriné. Donc, je lui ai dit tout simplement que j'étais fatiguée. Maintenant, c'est au fil du temps qu'il a vu que c'était récurrent. Donc, on a essayé de vivre avec. Voilà, avec la prière. Il me soutenait, il me soutient beaucoup. Mais vraiment, c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Je me permets de faire le récapitulatif de tout ce que vous avez dit. Vous traînez une maladie depuis votre enfance. Et cette maladie, c'est que vous urinez sur vous depuis que vous êtes toute petite. Oui. Vous êtes allé donc voir les médecins avec la prière, tout et autres. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas eu gain de cause. Et c'est dans cet état-là que vous avez rencontré votre mari, votre fiancé avec qui vous avez cheminé, jusqu'à ce que vous passiez au mariage. Mais avant d'arriver au mariage, vous ne lui avez pas dit. Non. Vous lui avez caché de peur de pouvoir le perdre. Oui. Dans l'espoir de pouvoir trouver solution une fois dans le mariage. Et c'est le jour du mariage, après la nuit de noces, ou pendant la nuit de noces, qu'il va découvrir, parce que ce jour-là, vous avez uriné sur vous. Et pour justifier cela, vous lui avez dit que c'était suite à une fatigue. Il va se rendre compte que ce n'était pas la fatigue à la suite, parce qu'il voit que c'est devenu de plus en plus récurrent. Mais malgré ça, il ne vous a pas abandonné, il vous soutient. D'accord. Comme je disais, nous avons, le jour de la noce, il a constaté. Et nous avons vécu cette situation. On a essayé de gérer ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans aussi, on n'a pas eu d'enfant. Mais avec la prière, on espérait. On espère toujours. Et 3 ans après, pendant 3 ans de mariage, on nous annonce que son oncle est décédé. On est allé aux funérailles.
Et quand je suis arrivée, la belle famille m'a logée. Et comme je vous le disais, je connais déjà mon problème. Donc, j'ai essayé d'aller prendre une chambre à l'hôtel. Mais la belle famille a mal pris. Parce que déjà, depuis 3 ans, la belle famille est sur mon foyer. Parce que je n'ai pas d'enfant. Depuis 3 ans de mariage, pas d'enfant. Donc, c'est vraiment difficile. Et pour ne pas créer trop de polémiques, ne pas créer trop de problèmes, je n'ai pas voulu insister, je suis restée. Donc la belle famille a forcé, en fait, quand vous dites qu'ils ont mal pris le fait que vous vouliez aller à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'ils ont mal pris en fait? Parce que d'abord ma belle-mère qui jugeait que moi je pensais que sa maison n'était pas assez accueillante et propre pour que moi je puisse dormir. Donc vraiment j'ai renoncé à ce projet-là. Donc je suis restée et je devais dormir avec mes belles-sœurs. Et le premier soir, j'ai uriné sur le lit. J'ai eu le discernement de me lever assez tôt pour pouvoir me changer, me laver et faire comme si de rien n'était. L'on a accusé après le fils de ma belle-sœur. Le 3e soir, j'ai uriné. Là, j'ai tellement dormi que je me suis oubliée. Je me suis réveillée avec les cris de ma belle-sœur qui se moquait de moi, en fait, et qui me traitait de menteuse, qui me traitait de tous les noms parce qu'elle venait de constater que j'avais uriné, que c'était moi. J'ai vraiment vécu la situation très mal. J'ai eu vraiment mal. Je me suis sentie indignée. J'ai crié au bon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai mal vécu la situation et mon mari encore plus, puisqu'il était devenu la risée de la famille. Ses soeurs se moquaient. Ses soeurs me traînaient de tout, de stérile, de femmes qui pissent sur le lit. J'ai été vraiment indignée. Mon mari ne supportait plus, c'est là qu'il a demandé le divorce. Je viens sur ce plateau pour que vous puissiez lui demander pardon véritablement. Je ne veux pas le divorce. Je ne veux pas divorcer. C'est lui que j'aime. Je n'ai pas demandé ça. Mais je suis victime, juste. Et je dois vivre avec. J'espère trouver la solution. J'espère que vous pourriez toucher son cœur pour qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments. Et votre mari actuellement, il vit où exactement? Il a quitté la maison familiale. Il est allé prendre un appartement. Je me retrouve toute seule. Sans soutien. Sans rien. Pourtant, je n'ai pas demandé à être comme ça. J'ai pas d'enfant. Et voilà cette situation qui me tombe là-dessus. Me marier pour divorcer. Non.
D'accord. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, je comprends. C'est pas facile. On va dire que vous êtes frappé par un triple fardeau. Premièrement, vous n'arriviez pas à concevoir, vous n'avez pas d'enfant. Vous souffrez de cette maladie que vous n'avez pas souhaité avoir, qui est une anomalie. Un quatrième fardeau pourrait se rajouter à ces trois autres. Le plus grave, c'est que votre mari demande le divorce. Et je sais que ce n'est pas facile. C'est vraiment honteux. Mais nous espérons que Dieu vous aide à en sortir. Essuyez vos larmes, soyez vraiment fortes. Et sachez que moi, je comprends ce que vous vivez. Je comprends parfaitement la situation que vous traversez. Et je suis de cœur avec vous. Je suis vraiment de cœur avec vous. Merci. Merci. C'est pas facile de braver vraiment les regards de tout le monde. C'était une situation qui était secrète. Là, aujourd'hui, devant le monde entier, vous êtes obligé de vous dévoiler parce que vous avez peur de perdre votre foyer. Et on ne souhaite ça à personne, à aucune femme partout à travers le monde. Que le Seigneur vous soutienne. Pasteur Tchoumou, voici une dame qui nous visite aujourd'hui sur notre plateau et qui souffre. Qui souffre parce que d'abord, elle a rencontré un homme qu'elle aime, se sont mariés et depuis son enfance, elle traîne une maladie. C'est normal pour un enfant qui est petit parce qu'il ne contrôle pas ses émotions d'uriner sur lui. Mais dès l'âge de la conscience, à partir de 7 ans, un enfant est censé maîtriser certains de ses gestes. Même quand il dort, il peut se lever pour pouvoir aller aux besoins. Mais elle, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, elle traîne cette maladie et grave. Dans son foyer, elle continue encore d'être victime. À cela se rajoute le fait qu'elle n'a pas d'enfant et puis sa belle famille se moque d'elle. Son mari, exaspéré de tout cela, lui demande le divorce et elle n'en peut plus. Elle vient sur notre plateau pour que Dieu puisse vraiment l'aider à trouver une solution. On va recevoir son mari? Oui, on le reçoit. D'accord. Public, merci de recevoir son très cher mari. Bonsoir. Shalom à vous. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour écouter votre histoire. Je rappelle que vous êtes monsieur Arnaud Denis. Monsieur Arnaud Denis. En tout cas, merci d'être ici avec nous. Et puis, vous êtes très bien habillé surtout. Merci. Avant qu'on ne continue, je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez la femme qui est juste en face de moi? Oui, je la reconnais, c'est mon épouse. D'ailleurs, je suis surpris de la voir ici. Est-ce que les choses vont bien entre vous? À ma connaissance, ça allait, mais dans ces 2 derniers mois, ce n'est pas trop ça. Ça vous écœure ou bien ça vous dit absolument rien? Parce que vous en parlez avec beaucoup de légèreté, on peut le voir sur votre visage. En fait, c'est une décision prise déjà avec conscience. Donc, si ça ne va pas, c'est en partie moi qui ai pris la décision. Alors, quand vous dites que ça ne va pas entre vous, ça allait et maintenant ça ne va plus, Oui. qu'est-ce qu'il y a exactement? Parce que nous la voyons ici en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Au fait, je ne souhaite pas en parler sur un plateau télé parce que selon moi, ça serait trop ça sera aussi la mettre sur la place publique. Justement, elle nous a déjà donné sa part de vérité, mais on s'est dit qu'il était également important d'entendre votre point de vue, votre version de cette vérité pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider en fait. Si elle vous a déjà donné une version, alors le vin est déjà tiré, nous allons le boire. Selon moi, ce n'était pas normal que nous venions sur un plateau pour un tel souci. Nous, on est totalement d'accord avec ça.
Mais vous savez que nous sommes un plateau international reconnu pour nos œuvres et justement nous aidons les personnes et les familles à trouver une solution. On aurait bien pu ne pas accepter son invitation, mais il faut comprendre que cette dame est vraiment attristée et notre objectif ici, c'est de pouvoir réconcilier. Comme je l'ai dit, nous avons un ministère de réconciliation et c'est ce que nous sommes en train d'exercer avec vous. Donc vraiment, aidez-nous à pouvoir vous aider et aider surtout cette femme à répartir avec le sourire. Qu'est-ce qu'il y a exactement, très cher? Ok. Cette dame que vous voyez, nous nous sommes connus. Nous avons cheminé, nous nous sommes mariés. Mais elle m'a menti. Et je l'ai su qu'au jour des noces. Elle a une incontinence urinaire qu'on appelle urésie, il me semble. Et je l'ai découvert le jour du mariage. Je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était dû à la fatigue ce jour-là. J'ai laissé tomber. Mais j'ai remarqué au fil du temps que c'était une maladie qu'elle traînait, mais qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas daigné me le dire depuis notre rencontre jusqu'au mariage. Malgré cela, j'ai continué de vivre avec elle. Et depuis plus de 3 ans, nous sommes ensemble. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon moi, nous étions à des funérailles de mon oncle qui était décédé. Et elle dormait avec mes soeurs. Et là, les mêmes choses se sont répétées. Les mêmes choses se sont répétées. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a pissé sur le lit où elle était couchée avec... D'autres mots, elle a uriné sur le lit. Elle a uriné sur le lit. Et c'était une honte, non seulement pour elle, mais également pour moi. Surtout faisant déjà d'objet de raillerie dans la famille, surtout parce que depuis 3 ans, nous n'avons pas d'enfants. Et aujourd'hui encore, elle vient de mon nid devant mes soeurs, devant mes frères. Et n'en pouvant plus, je n'ai plus le droit, sinon à la parole dans la famille, aux réunions familiales. Je ne peux plus avoir l'autorité d'antan. Sans entendre dire, sans qu'on me lance des mots, ta femme, non seulement elle est stérile, elle ne peut pas te donner un héritier, mais également, elle urine au lit. C'est fort de cela que j'ai pris la décision d'aller au divorce. Est-ce que vous êtes conscient que cette décision fait souffrir celle que vous avez présentée comme étant votre femme? Bien sûr, j'en suis conscient. Moi également, j'en souffre moralement et mon honneur est bafoué. Sans trop vouloir vous faire de leçons de morale, mais pour vous, qu'est-ce que vous entendez par mariage? Est-ce qu'on se marie seulement pour les bons moments ou dans le mariage, il y a aussi des moments de joie, mais également de tristesse? Je ne sais pas si le mot est indiqué, mais je parlerai de dol, puisqu'elle ne m'a pas dit avant le mariage. Si elle m'avait dit avant le mariage qu'elle avait cette maladie, nous n'en serions pas là. J'aurais dû peut-être accepter ou ne pas accepter, on serait situés l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, elle ne m'a pas dit cela. Et je découvre, malgré cela, j'accepte de continuer avec toi. Mais ce qui s'est passé au village, vraiment me laisse pantois. Pendant 3 ans, vous avez accepté de subir les moqueries de vos parents. Pendant 3 ans, vous avez accepté de la comprendre, de la soutenir. Elle nous a dit sur ce plateau que vous avez été d'une grande aide pour elle. Pendant 3 ans. Qu'est-ce qui vous fait changer radicalement? Vous faites tourner en fait votre veste du jour au lendemain. À partir du moment où c'était entre nous deux, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Et aujourd'hui, encore plus, puisqu'elle m'amène sur un plateau de télé. Je n'avais pas voulu aborder le sujet, mais vu qu'elle vous en a déjà parlé, donc je suppose que tout le monde est informé, j'ai dû mettre le pied dans le plat. Pour moi, c'était une manière aussi de la protéger et discrètement, afin que personne ne soit informé. Mais là, tout le monde est informé. Donc, ce que je voulais éviter est arrivé. Vous croyez dans le Seigneur? Bien sûr. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu peut l'aider, peut changer son histoire? Oui, Dieu peut l'aider. Je pense que Dieu peut l'aider.
Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas prier ensemble pour que Dieu change ce cas-là? On l'a déjà fait depuis depuis 3 ans. Donc vous êtes à bout de force. Oui. Comme vous l'avez dit, le Seigneur même peut nous donner la force, mais pour le moment, je suis à bout de force. Vous êtes marié coutumièrement ou bien vous êtes marié de manière civile? Nous sommes mariés de manière civile. Coutumièrement et de manière civile. Je remarque que vous n'avez plus votre alliance, c'est ça? Nous ne portons pas l'alliance. C'est ce que vous avez décidé tous les deux? Oui. À vrai dire, est-ce que vous l'aimez encore ou l'amour n'est plus? Je l'aime toujours, mais à l'impossible, nous l'avons tenu. J'ai pris la décision de pouvoir mettre fin à cette relation afin de me libérer un peu. Le poids est trop lourd à porter. D'accord. Nous allons écouter l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Faut-il abandonner une femme quand elle nous a caché un secret qu'on a découvert cela dans le mariage? Est-ce que le mariage, c'est seulement pour les temps de bonheur? Est-ce que les temps difficiles ne devraient pas être l'espace idéal pour prouver notre amour à notre partenaire? Que nous recommande la Bible dans ce genre de situation? Le divorce est-il autorisé en cas de mensonges découverts dans le mariage? Pasteur Jean-Yves Tchoumou, éclairé à la lumière de la parole de Dieu, nous répond tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Et c'est tout de suite. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici encore une autre situation. Que nous dit la parole de Dieu? Mais avant, je voudrais demander à l'équipe technique de nous permettre d'avoir des sopalets pour éponger le visage rempli de larmes de notre invité. Non, pardon, ne me laisse pas tomber. Pardon, non. Soyez forte, madame. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez forte. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici la situation. Okay. Comme le disent les Ivoiriens, on fait comment? Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à ma fille pour dire ceci. Dame Victoria. Victoria, il faut sécher tes larmes. Il faut sécher tes larmes. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que c'est une maladie, que tu es malade. Voilà. Et que, bon, pour ne pas perdre ton mari, tu n'as pas voulu lui dire ça lorsque vous étiez fiancés. Mais c'est toutes les nuits que tu mouilles le lit ou bien il y a des jours? C'est toutes les nuits? En tout cas, la plupart des nuits. La plupart des nuits. Donc, tu savais que en venant à la maison avec lui, tu vas mouiller le lit. Mais tu dis que tu ne veux pas le perdre. Peut-être que si tu lui avais dit et tu lui avais donné la possibilité de choisir, le choix serait bien. Maintenant, deuxièmement, c'est que vous arrivez au funérailles au village. Lui, il sait, toi, tu sais. Mais quand même, vous acceptez que tu ailles dormir avec les autres. Bon, ça allait arriver. Comme tu parles de maladie. Sinon, bon, il ne faut pas boire l'eau le soir. Il ne faut pas manger même. Là, au moins, tu sais que tu peux te contenir. Vous êtes parti à l'hôpital. Et là-bas, on a dit quoi? Il n'y a pas de solution pour le moment. Il n'y a pas de solution. Tu as été infecté, ou bien tu es né comme ça?
Je ne sais pas si j'ai eu une infection, mais je ne suis pas née comme ça. D'accord. Que le Seigneur te fortifie. Mais vraiment, quand vous êtes fiancé là, dites à votre fiancé, si vous êtes malade, si vous avez un enfant, ceci, cela, il faut expliquer ça. Comme ça, le monsieur n'est pas surpris dans le mariage. Et là, la première nuit même, tu avais une occasion de dire encore, tu dis non, que c'est parce que je suis fatigué que c'est arrivé. Yako, en tout cas. Et que le Seigneur te fortifie. Nous allons prier pour toi. Nous savons que le Seigneur est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous allons prier pour toi et la situation va changer. Et tu seras guéri. Tu as compris? Il faut arrêter de pleurer. Mon frère, Pasteur. tu as dit ton nom là, c'était quoi? Arnaud Denis. Arnaud Denis. Oui. D'accord. Ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Oui. 3 ans que tu gères la situation. Oui. Donc tu savais que, arrivé au village là, elle allait mouiller le lit. Puisque ça fait 3 ans que cela dure et que vous êtes dans la même maison, Oui. et tu acceptes qu'elle puisse dormir avec tes soeurs, alors que tu sais que c'est comme ça. Pourquoi tu as autorisé ça? Elle a dit qu'elle voulait prendre une chambre à l'hôtel. Et les parents ont dit peut-être que c'est parce que elle trouve que là où ils habitent n'est pas propre et tout ça, donc elle veut aller dormir à l'hôtel. Toi, tu dormais avec qui? Je dormais avec des frères. Il faut dormir avec ta femme. Tu prends ta femme, vous partez au village et puis tu la fais dormir avec les autres. Alors qu'il y a un secret entre vous. Donc, pour protéger ce secret-là même, tu aurais dû prendre une chambre à l'hôtel pour vous deux, là-bas, pour la garder, pour ne pas que ça sorte. Bon, maintenant, c'est sorti, tu dis que, comme c'est arrivé comme ça au village, donc tu vas la divorcer. Tu voulais la divorcer avant? Non. Mais pourquoi tu as divorcé maintenant? Tu es chrétien? Oui. Je suis Tu crois chrétien. que le Seigneur est capable de tout? Oui, je crois. Moi, je ne veux pas t'encourager à divorcer. Tu as dit que dans les moments difficiles, tu vas soutenir ta femme. Tu as dit que dans les moments de bonheur, comme dans les moments de peine, tu vas la soutenir. Maintenant, elle est face à une situation. Et si on voit la façon dont elle se comporte, elle t'aime vraiment. C'est une femme qui t'aime. Et elle est en détresse. Elle a dit ici que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas parce qu'elle veut le faire. Elle ne veut pas le faire. Mais elle est malade. Elle est en détresse. Quand une personne est malade, on la soigne. On prie pour elle. Donc moi, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Elle est venue nous voir pour plaider auprès de toi. Pour que tu puisses renoncer à ton idée. C'est vrai que tout le monde a découvert au village maintenant qu'elle mouille le lit. Et comme toi, tu n'es pas surpris par la situation, donc tu ne dois pas suivre tes parents. Il faut mettre véritablement la situation devant le Seigneur. Je pense que, parce que par moment, il t'est venu à l'esprit que si ça continue, tu vas divorcer. Donc, tu n'as pas encore pris avec ton cœur pour mettre la situation devant le Seigneur et demander avec foi pour que le Seigneur guérisse ta femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu trouves qu'elle a tous les défauts. Premier défaut, elle mouille le lit. Deuxième défaut, c'est qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Donc, tu veux te débarrasser d'elle pour pouvoir trouver une autre femme qui va faire enfant et qui ne va pas mouiller le lit. Mon frère, Dieu a permis que tu rencontres cette femme-là pour que tu sois un soutien pour elle. Pour que par toi, la délivrance vienne dans sa vie. Et que ce soit un témoignage. Nous, les enfants de Dieu, là, nous, on a confiance au Seigneur. Tout ce qu'on fait, on base notre espoir, notre confiance sur le Seigneur. C'est ça, on dit,
avoir la foi. La foi nous permet de déplacer les montagnes. Et ça, c'est une montagne. Dieu est capable de tout. Un vieillard de 100 ans et une vieille femme de 90 ans, Dieu leur a permis d'avoir un enfant. Et la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, je voudrais t'exhorter à faire confiance au Seigneur. Je voudrais t'exhorter à tourner les regards vers le Seigneur et d'attendre le secours. Le psalmiste dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le secours vient de l'Éternel. Le divorce n'est pas la solution. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une situation dans le foyer, tout le monde pense au divorce. Le divorce n'est pas une option. Quand on se marie là, on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. On ne se marie pas pour divorcer après. Je vais parler des chrétiens. On ne se marie pas pour divorcer après. Donc, quand il y a des situations dans la famille, on met ça devant Dieu. On prie même. Si la prière ne guérit pas, Dieu a donné à l'homme la capacité de trouver des remèdes pour que nous puissions guérir de nos maux. Et Dieu aussi va vous guider vers la personne qui peut trouver la solution à la maladie. C'est comme ça que le Seigneur opère. Et donc, moi, je voudrais que on puisse laisser libre cours à la puissance du Saint-Esprit pour se manifester dans votre foyer. Pour que madame soit guérie de tous ses maux et qu'elle puisse concevoir. Pour que cela soit un témoignage. Moi, je crois de tout mon cœur que dans un proche avenir, nous allons encore vous recevoir sur ce plateau pour venir rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous. Parce que ça va cesser et elle va concevoir. Vous allez venir avec votre enfant ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Merci beaucoup. Dame Victoria, comment est-ce que vous vous sentez après les propos du pasteur? Vous avez quelque chose à dire? Je suis vraiment soulagée. Je suis vraiment soulagée. Et j'espère que les paroles du pasteur vont toucher véritablement le cœur de mon mari. Monsieur Arnaud, vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement vous dire merci de nous avoir reçus et écoutés, surtout avec les conseils paternels du pasteur. Je prends ce que nous avons pris bonne note, sinon j'ai pris bonne note et on verra. D'accord. Je ne suis pas en train de vous forcer la main, mais on verra, c'est une réponse incertaine dans le futur. Vous voulez dire quoi exactement? Parce qu'elle est venue sur le plateau pour demander pardon, parce qu'elle vous aime, et c'est vrai qu'elle vous a menti, et elle vous demande pardon de vous avoir menti. Elle vous demande pardon également de vous avoir exposé ou d'avoir mis la honte sur vous au milieu de vos parents. Là, ce qu'elle demande, c'est pardon devant le monde entier. Elle s'est exposée. C'est comme quelqu'un qui se met nu, en fait. Ce sont des secrets qu'on cache pour soi. Et à cause de la situation, elle est venue devant la face du monde entier pour reconnaître. Aujourd'hui, au quartier, tout le monde saura que quand elle dort, elle urine. Mais elle le fait par amour parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Parce que vous êtes le seul soutien qu'elle a dans sa vie. Pardon. Je mesure la grandeur du pas qu'elle vient de franchir en venant sur votre plateau. Et c'est conscient de tout cela et de ce que le pasteur vient de dire à la lumière de la parole, que j'ai dit que je mets un peu d'eau dans mon vin, que nous sommes dans le feu de l'action. Voilà, je ne voudrais pas me dédier au risque qu'on me dise demain que devant tout le monde entier, vous avez pris telle décision. Mais la nuit porte conseil. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Il dit qu'il veut dormir d'abord. La nuit va lui porter conseil. À croire que les conseils que vous lui avez donnés n'ont pas suffi.
Il attend encore les conseils de la nuit. Bon, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on ne se dise au revoir? On ne se dise au revoir? Dans tous les cas, comme c'était mal, on peut dire que s'il n'y a rien qui est fait de la part du Seigneur, elle va continuer de mouiller le lit. Qu'est-ce qui va lui donner conseil la nuit? Donc moi, je pense que nous sommes ici pour régler une question. Moi, je dis, je parle avec foi. Nous, on prie pour les gens, ils sont guéris. Les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Et cela dépend de lui. Ce n'était pas une question philosophique. C'est une question de foi et une question sentimentale. C'est son épouse. Il ne savait pas qu'elle était malade, mais dès le premier jour, il a su qu'elle était malade. Donc, c'est une maladie, comme toute autre maladie, qui peut être guérie. Et moi, je crois que si nous prions maintenant, elle sera guérie. Donc, quand il dit la nuit porte conseil, il n'est pas en train d'ajouter sa foi à la foi que nous partageons maintenant. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'unir nos foi. Si tu crois et que je crois et que nous prions, le Saint-Esprit va agir. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je lui dis de renoncer à son projet de divorce. Parce que ce n'est pas la pensée des chrétiens. Et maintenant, de faire ce que la Bible nous demande de faire. De croire que le Seigneur va guérir cette femme-là et que non seulement elle ne va plus mouiller le lit, mais également elle va enfanter. Et s'il le croit, je pense que il va dire, pourquoi il dit qu'il ne va pas dire devant la face du monde? Il a déjà dit oui devant la face du monde entier et c'est son épouse. Donc, ce n'est pas une question de lui forcer la main. C'est une question de principe. C'est-à-dire que le principe de Dieu ne veut pas qu'on divorce. Un. De deux, le principe de Dieu, c'est que Dieu, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, il guérit. Donc, pour que la guérison soit effective, il faut que notre foi soit ajoutée au nom de Jésus pour que la guérison intervienne. Et c'est ce que je suis en train de lui dire. Je crois qu'il doit accepter ça. Il n'a qu'à renoncer à cette idée de divorce-là. Elle est malade, elle n'a pas commis adultère, elle n'a rien fait de mal. Elle ne peut rien faire, elle ne peut rien changer. Si cela dépendait de sa volonté, elle allait tout changer. Mais elle ne peut pas. C'est une personne en détresse. C'est une personne qui souffre. Il faut la relever. Il ne faut pas l'enfoncer pour la tuer. C'est ce que je suis en train de dire. On va vraiment terminer puisque nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quelque chose à dire par rapport à ce que le pasteur vient de dire? Je voudrais dire, par votre entremise au pasteur, qu'il est vraiment un appelé. Parce que tous ces mots justes qu'il a trouvés, vraiment m'ont touché. Je ne saurais me départir de ce qu'il a dit. Donc, sous son onction, je vous donne mon accord pour soutenir mon épouse. Si vous permettez, je vais me lever pour la consoler. Allez-y. Merci. Pasteur Jumeau, un point d'accord a été trouvé. On bénit le Seigneur. Et je voudrais demander au public de rendre gloire au Seigneur par des applaudissements. On le fait rarement. Merci. 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 On va terminer en prière avant de se dire au revoir. Allez-y, pasteur. Tu es bon, notre Dieu. Lorsque nous prions, tu nous écoutes et tu nous exauces. Maintenant, je prends autorité
sur le mal qui ronge cette dame. Seigneur, ce mal honteux qui fait qu'elle mouille le lit et qu'elle ne peut pas enfanter. Je brise tous les pouvoirs mystiques, tous les pouvoirs démoniaques, toute la puissance des ténèbres. J'anéantis toutes les forces du mal et je brise la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux et celles qui me suivent maintenant, qui souffrent d'une maladie quelconque, qui souffrent de la stérilité, au nom de Jésus-Christ, soyez féconds et multipliez-vous maintenant. Que la faveur de Dieu vous visite. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir